Renault Algérie risque de fermer définitivement ses portes et Renault risque de quitter l'Algérie. La société qui a été créée par Renault en Algérie depuis 1998, elle risque de fermer ses portes bientôt parce que Renault estime que sa présence en Algérie n'est plus souhaitable, elle n'a plus aucun sens. Renault Algérie est bloqué depuis 2020. Le départ de Renault de l'Algérie est un gâchis monumental. Maintenant, on va comparer Renault au Maroc, ça va vous faire mal. L'usine de Tanger, la plus importante usine de Renault à Tanger, c'était 2012. Sauf qu'au Maroc, la réussite elle est totale. Les chiffres sont incroyables. En 2023, Renault a fabriqué un produit 390 661 véhicules au Maroc. Renault Maroc représente aujourd'hui 17% du total des ventes du groupe Renault dans le monde. Au Maroc, Renault fabrique 1765 véhicules par jour. Si on compare avec la Fiat en Algérie, c'est ridicule. Je ne veux même pas comparer. Le taux d'intégration du groupe Renault au Maroc, depuis 2022, 65%. Renault, une réussite totale. Totale, mais totale. Alors qu'en Algérie, il est en train de fermer. Pourquoi il a réussi au Maroc et il a échoué en Algérie? La question est simple. Parce qu'au Maroc, il n'a pas rencontré de sabotage. Allez, en Algérie, ça n'a pas réussi. Il faudrait qu'on se pose des questions. Renault Algérie risque de fermer définitivement ses portes et Renault risque de quitter l'Algérie. Je dis bien que le groupe Renault risque de quitter l'Algérie. La société qui a été créée par Renault en Algérie depuis 1998, elle risque de fermer ses portes bientôt, en cette année 2025, parce que Renault estime que sa présence en Algérie n'est plus souhaitable, elle n'a plus aucun sens. Renault Algérie est bloqué depuis 2020. Je dis bien que Renault Algérie est bloqué depuis 2020 alors que Renault a développé des projets industriels en Algérie, a voulu se développer en Algérie. En 2025, l'information a circulé partout, Renault Algérie SPA, qui a été créée en 1998, elle risque de fermer ses portes et Renault risque de quitter le pays. Pour une raison simple, 5 années de blocage depuis 2020. Renault Algérie a fait des investissements d'une quinzaine de millions d'euros pour se conformer aux nouvelles dispositions du cahier de charge, le fameux cahier de charge du 17 novembre 2022, qui réglemente un petit peu, qui réglemente assez sévèrement et très précisément la construction, l'activité de montage de véhicules en Algérie. Donc, de 2022 à 2024, Renault a essayé de tout faire pour se conformer à ce cahier de charge, afin de pouvoir relancer son usine qui a été inaugurée à Oran en 2014 et qui est fermée depuis 2020, qui ne travaille plus, qui n'arrive plus à opérer, aucune activité. Donc 2 ans d'attente, plus de 2 ans, on parle quand même 17 novembre 2022, il y a eu le cahier de charge, novembre 2022, il y a eu les 2 commissions techniques qui ont été chargées de suivre et de étudier les dossiers liés à l'activité de montage des véhicules. Et depuis 2 ans, Renault fait des efforts, essaie de parler aux autorités algériennes, essaie de trouver une solution. Et ben rien, blocage total, pour une raison simple que Renault subit les mauvaises relations, les séquences de mauvaises relations diplomatiques entre l'Algérie et la France. Et Renault, on va dire, est la première victime, sa société est la première victime de la crise actuelle, du conflit actuel qui oppose Alger à Paris. Il faut savoir que de 2022 à 2024, il n'y a pas vécu des crises. 2022 était une année excellente pour les relations algéro-françaises. 2023, il n'y avait pas de crise. Et pourtant, Renault n'a jamais été débloqué. Et le gouvernement algérien n'a jamais voulu accorder à Renault les autorisations nécessaires pour relancer son usine à Oran. 2024, depuis fin juillet 2024, les relations sont devenues toxiques entre l'Algérie et la France. Malveillance, agressivité, attaque, incompréhension totale. Et Renault a compris que au moment, si en 2021 ou 2023, quand les relations étaient bonnes, plus ou moins stables, elle n'a pas pu être autorisée à reprendre ses activités, c'est pas aujourd'hui en 2025, alors que la crise risque de durer, que Renault va être autorisée et elle ne peut pas se permettre, aucune société au monde qui s'appelle Renault, Abdo, Aïssa ou Ahmeda, ne peut se permettre de rester sur un marché ou dans un pays où elle va perdre de l'argent, elle ne peut pas travailler, où elle est bloquée depuis 4-5 ans, il n'y a aucune perspective, il n'y a aucun horizon prometteur, il n'y a aucune solution qui se profile à l'horizon. Le départ de Renault de l'Algérie est un gâchis monumental. Tout est parti en fumée. Pourquoi? Parce qu'on politise le business, parce qu'on essaye de se venger contre les sociétés françaises, parce qu'il y a un conflit politique avec la France, et parce que, voilà, on mélange entre l'idéologie, le business, on mélange entre la politique et le business encore une fois, et voilà, on a ça. Pourquoi je parle de sabotage? Maintenant, on va comparer Renault au Maroc, ça va vous faire mal. Je rappelle, l'usine, t'as Oran,
Comparaison, une petite comparaison. L'usine de Renault à Oran, c'était 2014. L'usine de Tanger, la plus importante usine de Renault à Tanger, c'était 2012. Ensuite, Renault a développé, avec un partenariat avec une ancienne société étatique marocaine, qui a été reprise par Renault en 2005, à Casablanca, à la Somaka. Il a développé un site de production important aussi à Casablanca. Mais le site le plus important, ça reste Tanger. D'ailleurs, à Tanger, ils ont deux usines. Ils ont deux lignes de production. La première ligne a été inaugurée en 2012, deuxième ligne 2013. Donc, juste 2 ans avant l'usine algérienne. D'ailleurs, l'État algérien à l'époque, il avait fait pression sur Renault en leur disant, voilà, vous ne pouvez pas fabriquer des voitures au Maroc et pas chez nous. Alors vous êtes le premier vendeur sur le marché algérien. Le marché algérien à l'époque était plus important que le marché marocain. Renault vendait plus de voitures en Algérie qu'au Maroc. Et l'Algérie avait légitimement fait pression sur Renault pour qu'il développe un écosystème et de la fabrication locale de voitures. Renault a accepté. Donc en 2 ans, l'usine de Renault au Maroc n'a pas commencé 20 ans avant. Elle a commencé juste 2 ans avant. Nous sommes en 2012, on prend en Algérie en 2014. Sauf qu'au Maroc, la réussite, elle est totale. Les chiffres sont incroyables. Je vous donne quelques chiffres. En 2023, Renault a fabriqué un produit 390 661 véhicules au Maroc. Une croissance de plus de 9% par rapport à 2022. Renault Maroc représente aujourd'hui 17% du total des ventes du groupe Renault dans le monde. 288 000 véhicules ont été produits dans l'usine de Tanger. Une augmentation de 13% par rapport à 2022. Je parle de 2023, on n'a pas les chiffres de 2024. C'est quand même impressionnant. 4 véhicules sur 10 qui sont les plus vendus au Maroc portent les marques de Dacia ou Renault. Le Renault domine le marché marocain. Au Maroc, Renault fabrique 1765 véhicules par jour. Si on compare avec la Fiat en Algérie, c'est réduit. Je ne veux même pas comparer. 2000 pièces sont assemblées au quotidien. 90% de la production de Renault au Maroc sont exportées. En 2023, 343 000 véhicules, 343 652 ont été exportés. Une augmentation de 14% des exportations. Ces exportations ont été ces voitures Renault au Maroc, le groupe Renault et les marques Renault et Dacia, ces mêmes groupes, ont été exportés vers plus de 60 pays, 68 pays étrangers. 68 pays étrangers. Le taux d'intégration du groupe Renault au Maroc, depuis 2022, 65%. Et en 2006, il était de 40%. C'est-à-dire que l'ouverture de l'usine de Tanger en 2012, son développement, maintenant avec une usine à Casablanca, regardez comment Renault a réussi. Exportation, chiffre d'affaires, et grâce à Renault, à ses investissements, le développement de la filiale aujourd'hui marocaine de l'automobile, son chiffre d'affaires est estimé depuis 2023 à plus de 10 milliards d'euros. C'est quand même impressionnant. La réussite, elle est là. Il y a 260 équipementiers qui se sont développés autour des projets de Renault et de Peugeot. Mais là, je parle que de Renault, je ne vais pas parler de Peugeot. Renault, une réussite totale. Totale, mais totale. Alors qu'en Algérie, il est en train de fermer. Et pourtant, l'industrie du montage, Renault a commencé à fabriquer des véhicules au Maroc uniquement 2 ans avant qu'il ne commence en Algérie. Pourquoi il a réussi au Maroc et il a échoué en Algérie? La question est simple. Parce qu'au Maroc, il n'a pas rencontré de sabotage. C'est les mêmes conditions, c'est le même environnement géographique, c'est le même continent. C'est 2 pays nord-africains, c'est 2 pays maghrébins. C'est juste les écosystèmes politiques et économiques ne sont pas les mêmes. Au Maroc, on ne mélange pas le business. Au Maroc, ils ont eu une crise politique avec la France en 2021. Il y a eu des moments de tension entre la France et le Maroc. Mais les autorités marocaines n'ont jamais saboté Renault, n'ont jamais fermé les usines, n'ont jamais compromis l'activité économique du groupe. Du coup, aujourd'hui, Renault, il devient l'un des ils n'ont pas un actionnariat à 51%. C'est Renault France. Renault est souverain au Maroc. Il n'a même pas d'associé marocain. Il y a la Somaka. On peut pas dire que vraiment c'est une association. On peut même pas parler, c'est pas un associé, c'est une filiale locale maintenant, parce qu'elle a été reprise entièrement. L'environnement politique et économique est tellement différent que ça a développé. Voilà. Les chiffres d'affaires, par exemple, au Maroc, depuis 2020, 647 millions d'euros. 600, voilà, c'est énorme quand même. C'est énorme.
Renault Maroc, c'est devenu une réussite totale. علاش احنا en Algérie ça n'a pas réussi? Il faudrait qu'on se pose des questions. Moi je suis pas en train de vous dire que de vous donner des leçons. Moi je vous donne des chiffres وتفهموا بينا وشوفوا باش نتفاهموا مليح. Au Maroc, le groupe Renault est détenu à 91% par les Français, 1% par les actionnaires privés. 99% c'est des actionnaires français. Maintenant, 51-49. En Algérie, Renault a accepté le 51-49. Il a accepté de prendre des partenaires locaux. Il a commencé juste 2 ans. 2 ans, encore une fois, 2 ans avant. 2012, il a commencé au Maroc. 2014, il a commencé en Algérie. Le bilan est complètement différent. Complètement différent. Je ne sais pas comment ne pas être choqué par ce gâchis. Une entreprise qui va fermer, des emplois qui vont être supprimés et qui sont gelés, des salaires qui ne seront plus jamais payés, une usine qui va tomber dans la poussière. Allez, le gâchis, allez, Renault n'aurait pas pu réussir en Algérie. Il aurait pu faire aussi bien qu'au Maroc. Il aurait pu avoir d'abord satisfaire le marché local. On n'aura plus de problème de pénurie de voitures. On aurait pu avoir renforcer notre parc automobile, lutter contre l'inflation des prix des voitures en Algérie. Aujourd'hui, les prix des voitures en Algérie, c'est parmi les voitures les plus chères au monde. Les prix en Algérie, c'est parmi les prix les plus élevés de tous les marchés automobiles au monde. On aurait pu commencer aussi à exporter vers d'autres pays. L'usine marocaine, elle viserait le marché européen. Avec l'usine algérienne, on aurait pu viser les pays arabes, les pays africains. On aurait pu gagner de l'argent avec cette usine. En réalité, on a tellement bloqué Renault, on a tellement restreint ses activités, on a exercé une pression politique énorme on s'est vengé contre Renault pour punir. À chaque fois qu'il y a une crise avec l'Algérie, on se venge contre Renault et d'autres entreprises françaises, que plus rien n'a pu être développé en Algérie. Plus rien, c'est un gâchis total. Alors qu'il y avait tout. Le marché était là, la position géographique était là, la main-d'œuvre, on aurait pu la former, la qualifier. On aurait pu ramener des équipementiers. Au Maroc, ça n'a pas réussi du jour au lendemain. Le taux d'intégration en 2012 n'était pas de 65%. Et encore au Maroc, il y avait des équipementiers qui étaient présents au Maroc bien avant 2012. Et en tout cas, au départ, ce n'était pas 65%. C'est un moumlé. Mais en 10 ans, de 2012 à 2022, en 11-12 ans, le chemin était parcouru. Parce qu'il y avait une stabilité, des investissements respectés, des encouragements, un climat d'affaires favorable. Et il n'y avait pas de sabotage. Voilà, ça a réussi. Renault Algérie aurait pu réussir. Aurait pu réussir. Si on n'avait pas fermé l'usine en 2019, si on n'avait pas bloqué en 2020, pendant ces 4 dernières années, on aurait pu avoir minimum un taux d'intégration de plus de 40%. Au minimum, Renault avait tous les moyens. Avec la politique, si on n'avait pas perturbé Renault, on aurait aujourd'hui en 2024 des véhicules Renault, Dacia montés, assemblés en Algérie avec un montage de plus de 40%, c'est facile. Le fer, la tôle aurait pu être fabriquée localement, les pneus auraient pu être fabriqués localement, les matériaux sont là, les investissements c'est très facile à faire, les jantes, certaines pièces du moteur, l'intérieur, les sièges auraient pu être fabriqués localement. Renault avait la stratégie. On serait aujourd'hui avec des voitures de plus de 40% algériens. Ce n'est pas plus. Et on aurait pu non seulement satisfaire le marché local et penser à l'exportation. Mais on n'a rien fait de cela. On a saboté Renault. On a tout saboté. On n'a fait que des blocages. Ah, le Maroc, Renault a réussi plus. Pourquoi il a réussi plus au Maroc? Mais au lieu de tirer la leçon, au lieu d'essayer de pousser Renault à investir davantage, à se concentrer davantage sur l'Algérie, on l'a poussé à négliger l'Algérie pour aller au Maroc. Ça a réussi au Maroc, parce qu'au Maroc, il avait tous les moyens nécessaires, encore une fois, et les conditions nécessaires pour réussir, politique, économique et financière. En Algérie, non. Blocage, sabotage, obstacle. Le gâchis est là. C'est malheureux. C'est triste. C'est toute une filière industrielle qui est en panne, qui s'effondre, des emplois qui seront supprimés, qu'on risque de ne jamais retrouver, des opportunités économiques précieuses pendant 10 ans, de 2014 à 2024. On aurait pu se doter d'une véritable filiale de montage de véhicules qui aurait pu nous permettre de ne pas dépendre de nos importations, d'avoir des véhicules pas chers, disponibles localement, avec un savoir-faire local, une expertise locale et des opportunités pour les exportations.